C'est un jour férié qui restera dans l'histoire du pays. Le 16 novembre dernier, les Péruviens étaient invités par leur gouvernement à ne pas travailler pour célébrer la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Un bonheur auquel ils n'avaient plus goûté depuis 36 ans. Pour y parvenir, le Pérou a su tirer son épingle du jeu dans une zone âme sud, rarement aussi relevée. La Blanquiroja termine 5e des qualifications, au terme d'un parcours jalonné de petits exploits, comme la victoire face à l'Uruguay ou les nuls contre la Colombie et l'Argentine. Le tout grâce à une philosophie offensive, 27 buts marqués, seuls le Brésil et l'Uruguay sont plus prolifiques. Ils ont joué des matchs à l'extérieur, je me souviens contre le Brésil, contre l'Argentine, ils ont joué à Boca Juniors où, soi-disant, ils allaient avoir peur. Ils ont développé un jeu des passes et des constructions avec des latéraux offensifs, donc beaucoup de signes que c'est quand même une force. Sur le terrain, Ricardo Careca organise généralement son équipe en 4-3-3, un collectif sans grosse individualité mais articulé autour d'un milieu de terrain technique où brillent Tapia et Cueva. Pour les Bleus, le principal danger porte le numéro 9. Paulo Guerrero. Le meilleur buteur de l'histoire du Pérou, suspendu 1 an pour un contrôle positif à la cocaïne, a vu sa peine réduite de moitié. Guerrero sera donc de retour pour la Coupe du Monde. Lui aussi est une star au pays. Jefferson Farfán est de retour en sélection après 1 an et demi d'absence. Una alegría enorme, pues mucho tiempo fuera por lesiones que he tenido complicadas y bueno, ahora estoy muy feliz de volver a reencontrarme con mis compañeros. L'attaquant du Lokomotiv Moscou s'est montré décisif lors du match de la qualification en barrage face à la Nouvelle-Zélande en marquant l'un des 2 buts de son équipe. Du haut de ses 33 ans, Farfán n'a rien perdu de son talent. Yo vengo a aportar mi experiencia que ya tengo en el fútbol y siempre tratando de dar siempre dando el 100% al equipo. C'est le typique joueur, un peu le prototype, techniquement très fort, un peu dans le côté fantasy, parce qu'il fait des dribbles un peu pas toujours prévisibles, donc il sera véritablement ce solidaire et un peu l'image de cette équipe péruvienne à la Coupe du Monde. 11e nation au classement FIFA, le Pérou défiera la France pour la première fois en Coupe du Monde. Lors de chacune de leurs participations, les Sud-Américains ont à chaque fois rencontré en phase de poule le futur vainqueur de la compétition. C'est peut-être ça la meilleure nouvelle pour les Bleus.